Le 4e sommet Afrique-Union européenne a pris fin ce jeudi à Bruxelles par l'adoption d'une feuille de route portant sur l'approfondissement de la coopération entre les deux continents dans 5 domaines. Entre autres, la paix et la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Les quelques 80 dirigeants africains et européens réunis à ce sommet de Bruxelles sont aussi et surtout convenus de lutter contre l'immigration irrégulière. Représentant le président Alassane Ouattara à ce 4e sommet, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, estime que cette rencontre est prometteuse et pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Les rapports entre l'Union européenne et l'Afrique vont s'intensifier. Mais sur une base peut-être plus nouvelle qu'elles étaient par le passé, même si déjà il y a eu donc des appuis importants, etc. Et je pense que compte tenu des difficultés financières de l'Europe, on aura davantage le secteur privé européen qui va jouer un rôle plus important que par le passé. Voilà ce que je note. Et je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a une concurrence plus forte en Afrique, notamment avec ceux donc venant donc d'Asie et ceux venant donc d'Amérique latine. Donc ils sont préparés maintenant psychologiquement à aller de l'avant. Après ce sommet, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le ministre belge des Finances, Koen Geens. Au menu, la coopération entre les deux pays. Nous avons indiqué donc au ministre que nous souhaiterons donc voir les entreprises belges être dans le secteur des infrastructures économiques, port, aéroport, ils ont des expertises. Il y a une coopération entre le port d'Anvers et le port de San Pedro qui existe déjà, mais il peut y avoir une diversification dans ce domaine. Comment le ministre des Finances belge peut contribuer à ce que des grandes entreprises belges avec un savoir-faire particulier, par exemple pour l'infrastructure, puissent participer aux appels d'offres qui sont lancés pour l'instant dans votre pays, parce que nous croyons avoir un certain savoir-faire à cet égard. D'autre part, une possibilité d'échange de formation. Nous avons certaines connaissances au niveau de l'informatique, par exemple, pour automatiser les ministères des Finances. Nous avons certaines connaissances à d'autres niveaux aussi, donc nous devons à tout prix reprendre les contacts au niveau de l'aide au développement. Après ce séjour bruxellois, la délégation ivoirienne se rendra en France ce vendredi, le but étant le même, présenter les opportunités d'investissement et d'affaires en terre ivoirienne. À Paris, Daniel Kablan-Duncan, accompagné de son équipe, part à la rencontre des membres du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le séjour de Paris va durer 5 jours.